Hello, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Une défaite aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que demain sera encore pire. Ce n'est qu'une défaite éphémère. D'ailleurs, tous ces leaders que tu vois sont des revenants. C'est un enjeu compliqué qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes erreurs et va donc refaire. Yeah, yeah, yeah. Quand on prend du recul, c'est pour mieux effectuer un saut. Alors on s'accroche encore pour un nouvel envol. Here we go. Monsieur le président d'honneur du parti, mesdames et messieurs les présidents et représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les membres du bureau politique du parti, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif national, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres des comités communaux, mesdames et messieurs les élus communaux et locaux, distingués chefs religieux et chefs traditionnels, distingués invités, camarades conseillers, chers amis, mesdames et messieurs. Je ne saurais vous dire toute ma joie de vous voir ici rassemblés à l'occasion du premier Conseil national extraordinaire du parti FCBE. Le Conseil national est pour nous un moment de réflexion sur les questions majeures d'intérêt national touchant la vie de notre parti. C'est aussi un moment de ferveur, de communion, d'allégresse et de convivialité autour des préoccupations spécifiques internes au parti. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier conseil extraordinaire qui se tient à un moment crucial de remise en cause des acquis démocratiques sous le couvert des réformes aussi hasardeuses qu'opportunistes. Je voudrais de prime abord rendre un vibrant hommage à nos députés de la minorité parlementaire, toutes formations politiques confondues, qui ont su, avec dignité et fierté, défendre la nation comme l'ont fait jadis nos vaillants héros Béhanzin, Biogera et Kaba. C'est pas beaucoup pour les députés. Vraiment c'est pas assez. Mes pensées vont tout particulièrement à nos camarades dont la lutte pour la démocratie leur a coûté l'exil ou la prison. Il s'agit de l'honorable Djenotin Valentin Agossou, secrétaire exécutif national de notre parti, vers qui nous avons une pensée pieuse. Il s'agit également du ministre d'État Komi Kouché, deuxième secrétaire exécutif national adjoint. Il s'agit de M. Kojo Simplice, troisième secrétaire exécutif national adjoint. Il s'agit de Mme Fatoumata Amadou Djibril, ancien ministre de l'Agriculture, de Yaya Aboubakar, ancien ministre de la Fonction publique, et de bien d'autres personnalités de l'opposition comme Sébastien Adjagon, Léa Dissogo, Léance Moumbadji, Laurent Métoyon, Youssao Saliou,
Sabi Sira Korogone, Sani Zakari Issa de l'initiative de Niki et de tous les autres anonymes de la paix. La liste est longue et s'allonge malheureusement chaque jour que Dieu fait. Mes sincères félicitations et ma gratitude aux militants des comités et des sous-comités qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre possible la tenue de ce conseil extraordinaire décidé il y a seulement une semaine. J'exprime aussi ma profonde gratitude aux personnalités et autorités ici présentes, ainsi qu'à tous les représentants et chefs de partis politiques venus nous apporter leur soutien. Votre présence ici est un témoignage d'amitié et d'estime à l'endroit du parti FCBE, mais surtout l'expression de votre attachement à la démocratie béninoise qui se trouve aujourd'hui sous de mauvais auspices. Je dis enfin un grand merci aux vaillantes populations de Savet, de Ouessé, de Glazoué et des autres communes du Bénin qui se sont déplacées aussi massivement pour participer au premier grand rassemblement après le mémorable congrès de Parakou. Merci à vous tous, les conseillers ici, pour avoir offert votre disponibilité, vos compétences et expériences pour la bonne tenue des assises de ce jour. Mesdames et messieurs, en réunissant ce premier conseil extraordinaire ici, à Savet, nous avons voulu rendre hommage à la ville de Savet, pays tchadien, qui a abrité de grandes rencontres historiques dans le cadre de la lutte de notre peuple pour la conquête de la démocratie d'une part, et qui, durant les 2 mandats du président Boni Yayi, nous a toujours accordé sa confiance. Mesdames et messieurs, si ce conseil extraordinaire s'ouvre sous le signe de l'ouverture à toutes les forces démocratiques éprises de paix et de l'unité, il se veut aussi être le conseil de l'option politique raisonnée. Tirant leçon du passé et de l'inadéquation de nos choix, ayant conduit le parti à l'échec de 2016, nous avons décidé que, quels que puissent être les résultats des prochaines élections législatives, la FCBE puisse continuer d'exister en tant que parti politique d'opposition, porteur d'alternatives crédibles et résolument engagé aux côtés du peuple. La politique est et sera toujours un rapport de force, jamais une kermesse, comme l'a dit l'autre. Né seulement le 11 février 2018 à Parakou, notre parti a néanmoins une longue histoire qui a traversé plus d'une décennie dans le repère temporaire de la démocratie béninoise. Il est né avec un capital de 2 présidentielles de gagné, de 3 législatives de gagné et de 2 communales de gagné. Aujourd'hui, la FCBE compte 15 députés en dépit des nombreuses émigrations de nos députés vers le bloc de la majorité parlementaire et demeure la plus grande formation politique, la mieux représentée au niveau du Parlement béninois. Cependant, nous ne nous laissons pas briser par l'euphorie d'être la plus grande formation politique du pays, au point d'oublier qu'il n'y a pas de destin individuel, il n'y a que des réussites collectives. La FCBE, consciente de ce que l'union fait la force, a entrepris avant la tenue de son congrès constitutif les 10 et 11 février 2018 de discuter avec plusieurs entités politiques en vue d'aboutir à la création d'un grand parti politique capable de résister et de lutter contre les dérives autoritaires et autocratiques du pouvoir dit de la rupture. Cette main tendue, mal comprise par certains, a laissé s'installer dans notre pays la dictature et la plutocratie avec le vote d'une série de lois scélérates et liberticides, puis la confiscation des principaux secteurs vitaux
de l'économie béninoise par une minorité arrogante et fainéante. La FCBE désapprouve la loi portant charte des partis politiques qui, au lieu d'être un instrument de promotion des partis forts d'envergure nationale, créés sur la base d'idéologie et de programmes politiques, s'est révélé être un outil de constitution de grands clubs électoraux et de soumission des grands électeurs à la volonté d'un chef qui cherche à garantir sa réélection, quel que soit son bilan, en vue de pérenniser la dictature et l'autocratie dans notre cher pays. Nous sommes également contre le code électoral. Un code électoral non consensuel, minutieusement taillé pour écarter l'opposition politique du processus électoral. Le parti FCBE, tout en dénonçant ces différentes réformes, s'est quand même conformé et dispose aujourd'hui de son récépissé d'enregistrement plusieurs mois après. C'est dans ce contexte que notre parti entend s'ouvrir à tout parti politique ou à toute personne dont l'idéologie s'accommode avec la social-démocratie pour combattre ces lois et défendre les valeurs de paix, de solidarité, de liberté, de justice et de bonne gouvernance. Il est également ouvert à toute initiative allant dans le sens de l'unité d'action de l'opposition dans la perspective des prochaines élections législatives. Chers camarades, mesdames et messieurs, si notre premier conseil extraordinaire s'inscrit dans le contexte de notre appartenance à la coalition pour la défense de la démocratie CDD Bénin, il s'inscrit aussi dans un contexte historique bien plus important pour la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans opposition politique. Et notre Conseil national se déroule au moment même où les différentes chapelles politiques affûtent leur stratégie pour affronter les prochaines consultations électorales à travers la constitution de blocs. Du côté de la mouvance, elle se traduit par l'existence de plusieurs blocs. Mais depuis quelque temps, des questions nous assaillissent. Que fait l'opposition? Doit-elle aller en un seul ou en plusieurs blocs? Faut-il ou non créer un parti unifié? La FCBE devra-t-il aller seul aux élections? Ou l'un des partis existants peut-il porter la liste unique de l'opposition? Selon quelle modalité? Voici, chers camarades, autant de questions pour lesquelles notre premier conseil extraordinaire devra trouver des réponses appropriées afin que le cours de l'histoire puisse être renversé dans le sens du bonheur, de la démocratie et de l'émulation de notre peuple. Au sein de la CDD, l'ensemble des partis appelle au regroupement, à la constitution d'une liste unique. L'USL vient de le rappeler. Le peuple appelle également à l'unité. Face à ces différentes questions, le bureau exécutif de notre parti, la FCBE, a au cours de sa séance du 30 novembre 2018 fait 3 propositions qui vous seront soumises pour examen et délibération. Vous trouverez au niveau des commissions qui seront constituées tout à l'heure la substance de ces propositions qui vous serviront de base pour la prise de décision. Chers camarades, je vous invite à apprécier ces différentes propositions sans complaisance et sans passion. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvert le premier conseil extraordinaire de notre parti FCBE ce jour 8 décembre 2018 à Savin. Vive la FCBE, vive la démocratie et l'état de droit, vive l'unité nationale, vive la paix, vive le Bénin et je vous remercie. Motion de soutien aux exilés politiques.
alternances politiques et pour leurs différentes prises de position par rapport à la gouvernance de notre pays, le Bénin, depuis l'avènement du régime du président Patrice Athanase Guillaume Talon, de dignes compatriotes sont contraints à l'exil. Contraints à vivre loin de leurs familles respectives, ils paient chacun le lourd tribut de leur appartenance à l'opposition par des règlements de compte politique en instrumentalisant la justice. Ce jour, samedi 8 décembre 2018, se tient à Savet le Conseil national extraordinaire du parti FCBE. À cette occasion, le parti FCBE adresse à messieurs Valentin Djenotin Agosso, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, secrétaire exécutif national du parti FCBE, député à l'Assemblée nationale, Komi Kouché, ancien ministre d'État chargé de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation, deuxième secrétaire exécutif national adjoint du parti FCBE, Simplice Kodjo Dossou, ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, troisième secrétaire exécutif national adjoint du parti FCBE, député à l'Assemblée nationale, Sébastien Germain Adjabon, président d'honneur du parti Union sociale libérale, USL, président du patronat, Léadi Binagnon Soglo, président de la Renaissance du Bénin, maire élu de la ville de Cotonou, Léonce Mbagi, oui, président du parti pour la libération du peuple, et Madame Fatma Amadou Djibril, ancien ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. La motion de soutien ci-après, considérant la vassalisation dont font l'objet les institutions de la République, considérant le vote de multiples lois drônes adoptées parfois nuitamment par une poignée de députés, considérant l'instrumentalisation de la justice béninoise par le pouvoir de la rupture pour des règlements de compte politiques, considérant l'assujettissement du corps de la magistrature dans son conseil supérieur, considérant la malgouvernance actuelle de notre pays par le régime dit de la rupture, considérant la ferme détermination du pouvoir Talon à transformer notre pays, le Bénin, jadis havre de paix, de justice, symbole de la démocratie, en un pays de dictature très endetté où la corruption a atteint son point culminant, considérant la vassalisation de la Cour constitutionnelle Djogbenou qui a
accompagne le gouvernement dans ses velléités destructrices de notre système démocratique en revenant sur des décisions antérieures de la Cour constitutionnelle, considérant que sur la base d'un soupçon de publication d'un document administratif sur les réseaux sociaux, un député est persécuté et poussé à l'exil, le parti FCBE apporte son soutien sans faille à ces dignes fils et filles du Bénin, victimes de persécutions et ou de condamnation arbitraire de la part d'un régime aux abois. Le parti réaffirme sa solidarité à ses camarades de lutte injustement et illégalement poussés hors de leur patrie. Le Conseil national du parti FCBE exige le retour sans condition des exilés politiques sur la terre de leurs ancêtres, et ceci avant la tenue des élections législatives prochaines. Le Conseil réitère ses félicitations et sa reconnaissance à ses compagnons d'infortune pour les luttes passées et celles à venir. Car, comme l'a dit Victor Hugo dans Les Misérables, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Sauf qu'ici, l'action se fera sentir dans les urnes. Vive le parti FCBE, vive l'opposition chaque jour grandissante, vive le Bénin, je vous remercie. Motion de protestation contre le refus d'autoriser les manifestations de l'opposition sur les places publiques. Le peuple béninois est témoin que depuis la cession au pouvoir du régime de la rupture, l'opposition n'a plus droit de citer. Toute demande d'autorisation d'espace public ou quelque activité de l'opposition que ce soit a toujours rencontré le refus catégorique du gouvernement et de ses turiféraires. Aucune salle ou aire relevant du domaine public n'est plus accessible aux partis de l'opposition. Le Conseil national du parti FCBE dénonce cet état de choses. Le Bénin appartient à tous ses fils et filles, et tout individu, quel qu'il soit, qui tenterait de piétiner à nouveau les fondamentaux de notre démocratie en répondra devant le peuple et devant l'histoire. Fait à ça avec le 8 décembre 2018, le parti FCBE. Déclaration finale du premier Conseil national extraordinaire du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Premier Conseil national extraordinaire de notre parti Force Cori pour un Bénin émergent s'est tenu le 8 décembre 2018 à Sarre. La séance s'est déroulée dans une ambiance studieuse, empreinte de militantisme et de camaraderie. Qu'il vous souvienne qu'au cours de son mémorable congrès à Parakou, le 11 février 2018, le parti avait dénoncé les velléités, les fascisations de dictature du pouvoir de la rupture. Aujourd'hui,
force est de constater que malheureusement, ces choses faites, les libertés sont confisquées, la faim est partout présente, les exilés et les prisonniers politiques sont légion. La réalité du Bénin, au moment où se tient notre Conseil national extraordinaire, c'est que les acquis sociaux et démocratiques de la conférence nationale sont désormais un souvenir lointain. Cette dégradation continue de la situation politique, économique et sociale de notre pays n'a été possible qu'avec la vassalisation de l'Assemblée nationale par le président Patrice Talon, en complicité avec le président Mbeki, soutenu par les députés Godillot du bloc de la majorité présidentielle. Le Conseil national rend un vibrant hommage à nos députés de la minorité parlementaire qui ont combattu avec hardiesse et dignité toutes les lois liberticides et scélérates imposées à notre peuple, dont au premier chef la charte des partis et le code électoral qui sont exclusifs et portent en germe les conflits électoraux. Prenant en compte cette situation politique nationale, le Conseil national a pris pour thème le parti Foscori Bénin, Foscori pour un Bénin émergent face aux échéances législatives de 2019. Ainsi, le peuple pourra organiser au sein de l'opposition, lutter et mettre fin au Parlement vassalisé pour l'avènement d'une Assemblée nationale à l'écoute et au service du peuple béninois. Aussi, au terme des délibérations du Conseil, il a été retenu de soutenir une liste unique de l'opposition. Pour ce faire, notre parti Foscori pour un Bénin émergent se met avec beaucoup d'humilité au service de l'opposition pour inviter toute l'opposition à constituer dans un élan militant la liste gagnante des forces de l'opposition autour de notre parti. Nous pensons sincèrement que cette solution de la question de la participation de l'opposition aux législatives de 2019 avec une liste unique et en rang serré offre l'avantage de la simplicité et de la clarté susceptible de faciliter le vote des militants dans les isoloirs. Enfin, le premier Conseil national extraordinaire exige le retour sans condition des exilés politiques et la libération immédiate de tous les détenus politiques et la fin du règne actuel de l'arbitraire. Foscori pour un Bénin émergent, parti de masse, conduira avec courage et dignité, en synergie avec toutes les forces de l'opposition, la lutte pour la libération de notre peuple martyr depuis le 6 avril 2016. Nous vaincrons. Vive la démocratie, vive l'opposition unie. Savait le 8 décembre 2018. La liberté de Christ rechante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout, jadis à son appel.
livrés au prix du sang, des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout, la liberté de Christ au nom.